Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, well, y'all knows, y'all my babies, thank you. Merci de faire partie de l'aventure meurtre et mystère. Alors avant de commencer, un petit disclaimer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors pour l'histoire d'aujourd'hui, je vous emmène au Texas. Je vous l'ai dit, on voyage souvent avec moi, mais pas pour les bonnes raisons, donc préparez-vous, bouclez vos ceintures et let's go au Texas. Alors aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de Taylor Parker, une jeune femme qui a été arrêtée en 2020 pour avoir battu à mort, éventré et volé le bébé de son ami Regan Hancock. Alors cette histoire se déroule en 2020 et tourne autour de Taylor Parker, 27 ans à l'époque, et Regan Hancock, 21 ans à l'époque, qui était mère d'une petite fille et qui était aussi pratiquement en fin de sa deuxième grossesse. Alors d'après mes recherches, Regan avait une petite vie tranquille, elle s'occupait de sa fille, elle préparait l'arrivée de son prochain bébé et en plus elle avait la chance de vivre pas loin de sa mère qu'elle voyait très souvent. Mais dans sa petite vie tranquille, Regan devait aussi s'ennuyer, ce qui a fait qu'elle s'est mise à rejoindre des groupes Facebook et dans l'un de ces groupes Facebook, elle a fait la connaissance de Taylor Parker. Alors, elles ont fait connaissance, l'amitié entre les deux jeunes femmes s'est très vite liée, enfin, c'est très vite soudé au point où c'est Taylor qui a été mise dans la confidence par le mari de Regan pour le jour où il allait lui faire la demande en mariage à Regan, et c'est Taylor qui était présente et qui a donc pris les photos de leur demande en mariage tout simplement, et même les photos de leur mariage. Alors, j'ai pas compris pourquoi elle avait pris les photos de leur mariage. Alors, est-ce qu'elle est photographe professionnelle ou semi-professionnelle comme moi? Je sais pas trop, j'ai pas trop compris, mais en tout cas, au cours des deux événements, c'est Taylor qui s'est chargé de prendre les photos et apparemment, tout le monde était content et personne n'imaginait en fait ce qui allait arriver plus tard. Donc si vous vous mettez à la place de Regan, enfin tout est parfait dans sa vie. Elle a rencontré sa meilleure amie / qui pouvait être à la fois sa grande sœur. Enfin, elle avait son mari, ses enfants, elle avait sa mère. Enfin, tout dans sa vie était parfait. Le problème c'est que Regan ignorait le bagage mental que Taylor traînait avec elle depuis toujours. Elle ignorait tout de la vie de Taylor, de tous ses problèmes psychiatriques, psychologiques, etc. Et de plus, elle ignorait que à ce moment-là, au moment où elle a entamé son amitié avec Regan, elle avait également entamé plusieurs amitiés avec plusieurs autres jeunes femmes sur des groupes Facebook. Et plusieurs de ces amitiés pouvaient avoir le même but, mais la plupart avaient des buts différents. Je vais vous expliquer. Ne vous inquiétez pas, asseyez-vous, prenez un verre d'eau, buvez et parlez. Donc bref, ramenons l'histoire du coup à Taylor et à Regan. La vie de Regan est parfaite. Elle est lisse, elle roule, tout coule. C'est de l'eau en fait qui coule sur le corps. Tout roule à merveille. Par contre, la vie de Taylor, elle roule aussi, mais pas à la même vitesse. C'est-à-dire que Taylor, elle avait des attentes qui n'étaient pas satisfaites. Et l'une de ces attentes était tout simplement le statut de sa relation avec son compagnon de l'époque, qui était vraiment en train d'arriver à son point de non-retour, en tout cas du côté de ce monsieur et non de Taylor. Et qu'est-ce que Taylor va faire? Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. 1, 2, 3, 4, 5. Elle va utiliser la méthode du 10e siècle, qui est tout simplement tomber enceinte d'un mec pour le garder. Ou non, plutôt... Oui, elle a fait mieux. Elle a fait mieux. On lui balance les lauriers à notre Taylor. On lui balance les lauriers parce que elle a inventé une grossesse pour garder un homme. Fallait y penser quand même. Bah oui, fallait y penser. Hein. Elle bat tous les records notre Taylor là. Alors, Taylor enceinte, au fil des mois, elle sortait à gauche, à droite, des échographies par là, des analyses de sang par-ci, des analyses de... Elle sortait des trucs à gauche, à droite, tout simplement
prouver le fait qu'elle est enceinte, que sa grossesse se passe bien, que non, peut-être que ce mois-ci, il y a ci, il y a ça. Pour vous dire à quel point la nana, elle était tarée, elle était méthodique dans son truc. Donc, vous devez certainement vous demander, à la fin de la grossesse, elle avait prévu quoi? Oui, vous l'avez vu venir. Elle a son amie aussi qui est enceinte, donc forcément, 1 + 1 = 2. Ouais, mais avant de venir à ça, laissez-moi vous raconter, en fait, les péripéties de cette histoire parce que, enfin, je sais pas si c'est drôle, mais c'est vraiment malheureux, en fait. C'est très, très, très malheureux. Donc, si, supposons que vous ne saviez pas qu'elle avait Regan dans sa vie qui était enceinte, à quoi vous devez penser, vous, là, au moment où elle va accoucher? Vous vous demandez quoi? Qu'est-ce qu'elle va faire? Je suis sûre que c'est la première question que vous allez vous poser. Est-ce qu'elle ira voler un bébé dans une maternité? Est-ce qu'elle ira faire ci? Est-ce qu'elle ira faire ça? Well, les membres de sa famille qui, eux aussi, à l'époque, ne savaient pas qu'elle avait Regan dans sa vie qui était enceinte, se posaient exactement la même question. Like, qu'est-ce qu'elle allait leur sortir à la fin de cette grossesse? Parce que tous savaient qu'elle était en train de mytho. Genre tous les membres de sa famille savaient qu'elle mentait à propos de cette grossesse. Mais personne n'a voulu aller la voir, la confronter ou faire quelque chose. Non, non. Ils étaient tous préoccupés par les paris sur la technique, en fait, qu'elle allait utiliser pour mettre fin à cette fameuse grossesse. Don't get me wrong. Je ne dis absolument pas que ce qui s'est passé, c'est de leur faute. Ça, non, je ne dis pas ça. Mais je me dis que peut-être que si quelqu'un avait réagi, peut-être que ce qui s'est passé ne se serait pas passé, en fait. Donc, Taylor continue sa grossesse. Elle continue sa grossesse jusqu'au point où elle fait une gender reveal. Elle était à fond dans son truc. Je suis désolée, l'histoire elle est triste, mais en fait, son degré de taritude me fait rire, je suis vraiment désolée. Donc, elle fait sa gender reveal, sa grossesse continue, tout roule comme sur un tapis jusqu'au moment où on commence à arriver à la fin de sa grossesse. C'est là où elle va prendre la décision de commettre le pire, mais vraiment le pire. Donc, le 9 octobre 2020, elle débarque chez Regan, voilà, en mode « Hi, besties !» Et l'autre, elle était en mode « Hi !» Et tout d'un coup, elle s'est mise à lui donner des coups à la tête. Elle lui a asséné tellement de coups à la tête. Donc, elle l'a limite battu à mort en lui assénant des coups à la tête. Avant de prendre un couteau, de l'éventrer, de lui retirer son bébé et de se barrer. Tout ça devant la petite fille de 3 ans de Regan. Apparemment, d'après les légistes, on retrouvera même des blessures de coups de couteau défensifs sur le corps de Regan, ce qui prouve que Regan n'était même pas encore décédée au moment où elle l'a éventré pour lui voler son bébé. C'est-à-dire qu'elle se battait encore, en fait, pour son bébé, en fait, pour que son bébé reste en elle. En fait, ça en rajoute, en fait, à l'horreur du truc, en fait. J'ose même pas imaginer tellement ça me met en colère, mais vraiment, ça me met en colère. Donc, par la suite, elle prend le bébé, elle s'en va, elle prend le placenta et le cordon ombilical, etc. Et elle le fourre un peu, en fait, dans son pantalon pour faire genre, elle a accouché et qu'elle se rendait à l'hôpital. Et elle s'est mise à conduire vraiment de manière erratique dans le but, en fait, de se faire tout simplement arrêter. Et pendant ce moment-là, la mère de Regan, qui n'avait pas vu sa fille depuis, elle n'a pas réussi à la voir au téléphone de toute la matinée, s'est dit, bon, elle est enceinte en fin de grossesse, il y a sa fille de 3 ans, enfin, la dame, elle se dit, je vais débarquer chez ma fille, voir si elle va bien, ou si elle a fait un malaise. Et là, elle arrive, et horreur, summum de l'horreur, like, horreur totale. Donc, elle appelle la police. Donc, au même moment, il y a notre chère Taylor qui se fait arrêter parce qu'elle conduisait de manière erratique. Je vous le rappelle. Donc, elle dit à l'officier, « Oh my God, je viens juste d'accoucher. Je suis en train de me rendre à l'hôpital. Si je conduis comme ça, c'est parce que je suis pas bien. » Like, shut the fuck up, girl. Shut the fuck up. Like, shut up. Je suis énervée, là, je vous jure. Donc, t'as l'officier qui appelle une ambulance. L'ambulance arrive, on l'emmène à l'hôpital. Ils auscultent le bébé et ils veulent l'ausculter, elle. Et elle veut pas. Elle ne les laisse pas l'ausculter. Et au même moment, du coup, la police qui est sur les lieux apprend que Regan était enceinte. Donc, ils mettent une alerte, en fait, dans les pharmacies, enfin, un peu partout, hôpitaux, enfin, vraiment un peu partout. Mais jusque-là, ils ne s'étaient pas encore dit que c'est le bébé, en fait. C'est au moment où les médecins ont pu finalement ausculter notre chère Taylor et qu'ils ont déterminé que madame, vous n'avez jamais été enceinte et encore moins accouchée.
Donc, à qui est le bébé? Et surtout que le bébé n'a pas survécu. Vous nous expliquez. C'est là que les officiers et l'hôpital vont se rendre compte que, il y avait une alerte qui a été mise en place il y a quelques heures. Et ils vont tout simplement faire le lien entre le bébé que Taylor a ramené à l'hôpital et le bébé de Regan qui a été volé dans son ventre. Malheureusement, le bébé n'a pas survécu, tout comme sa mère. Donc, juste après son arrestation, après qu'on lui a posé un tas de questions, Taylor va avouer aux officiers que oui, je me suis battue vraiment de dingue avec elle pour lui retirer le bébé. Là, tu veux un trophée? En plus, mais je me suis vraiment battue avec elle. Ouais, tu veux quoi? Du Nintendo? Imbécile. Bref, donc suite à tout ça, Taylor s'est fait arrêter et elle s'est fait inculper de meurtre au premier degré pour les 2 décès tout simplement. Et sachant que c'est le Texas, yeah girl, you chose your state wisely. Like, wisely. Yeah, what a great choice. You go girl. You go! Donc, je disais que sachant que c'est le Texas, vous devez tout simplement savoir que peine de mort rime avec meurtre au premier degré. Ça, c'est une évidence. Le Texas, ça rigole pas. Donc, juste avant le début de son procès qui a débuté au début du mois d'octobre et qui a duré pendant tout le mois, tout simplement, ses avocats ont essayé de jouer la carte de la folie en mode oui mais elle est un peu zinzin, elle est un peu ci, elle est un peu ça. Mais le problème c'est que cette carte sera très vite brûlée, balayée, jetée aux oubliettes par les psychologues, les psychiatres qui ont déterminé qu'elle était tout simplement apte à être jugée, mais aussi elle était consciente de tout ce qu'elle a fait pendant l'acte en fait, pendant le crime qu'elle a commis. C'était pas quelque chose qu'elle a fait sous voilà un coup de colère, sous je sais pas, un coup de folie, etc. Non, elle était vraiment consciente de ce qu'elle a fait. Donc ces cartes a très vite brûlé. Puis pendant son procès, ses avocats ont sorti une carte que je n'avais jamais, non mais vraiment j'en avais jamais entendu parler. Quand j'ai entendu parler du truc, j'étais en mode for real? Ils ont vraiment sorti ça. Je vais vraiment vous faire rire quand je vais vous sortir la carte. Donc, tenez-vous prêts. Well, leur carte, c'était tout simplement que c'est de sa faute, mais c'est aussi de la faute de tous ses proches. Attends, ma fille. Tu allais commettre ton crime. Et tu veux mettre ça sur la faute des gens aussi? Parce que quoi? Et vous n'êtes pas prêts, pour la raison. Parce que, vu que tout le monde savait qu'elle mentait, le crime s'est déroulé parce que personne n'a voulu, en fait, la confronter par rapport à son mensonge pour la ramener à la réalité. Like, shut the fuck up. Shut the fuck up. Non, shut up. Dansez là. Dansez là. Donc, vous imaginez bien que cette carte, elle a très vite été balayée, jetée aux oubliettes, vidée, enfin, aspirée même, tout simplement, parce que franchement, c'est n'importe quoi, faut pas se moquer du monde non plus. La vie, c'est pas une pochette de surprise. Tu vas pas aller commettre tes crimes et venir dire aux gens que, ouais, c'est de ma faute, mais c'est aussi de votre faute. Like, girl, shut the fuck up. Like, no, shut the fuck up. Get out of here. Get it out of here. Like, no. Bref, je m'emporte un peu trop là, mais ça me scandalise cet argument. Enfin, je me demande, ces avocats, ils ont vraiment été payés pour dire ça? Mais il faut les virer en fait. Donc vous devez l'imaginer, ce procès qui a duré tout simplement durant tout le mois d'octobre n'a eu qu'une seule issue. Et l'issue était que le département de la justice texane a déclaré Taylor Parker coupable de meurtre capital sur Regan Hancock et son nouveau-né, condamnant ainsi Taylor Parker à la peine capitale. Et juste avant de finir cette histoire, je tenais à vous informer que l'une des choses qui a vraiment scellé le destin de Taylor a été le fait que dans sa cellule, pendant ces longs mois en fait de détention, on a retrouvé à plusieurs reprises de la contrebande. Quand je parle de contrebande, c'est pas contrebande de cigarettes vite fait, de la vraie contrebande dans sa cellule, mais aussi ils ont retrouvé des cartes où elle était en train de faire de tracer des chemins en fait, de faire, je sais pas ce qu'elle essayait de faire, mais en tout cas c'était dans le but de s'échapper de prison, de s'évader tout simplement. Donc ça aussi, ça n'a pas plaidé en sa faveur. Adios Taylor.
Nest. Donc voilà les amis, en attendant une décision en appel ou voilà qu'elle fasse appel tout simplement, Taylor fait partie des 7 femmes qui attendent dans le couloir de la mort dans l'état du Texas et franchement, c'est mérité. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui, j'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys.